sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Bonsoir à tous, il est 18h et vous suivez votre programme Vespéral. Kinshasa Direct, je suis ravi de vous retrouver ce vendredi pour un nouveau numéro. Pour ce soir, nous avons 3 sujets d'information importants. On parlera d'abord de cette affaire de supposé détournement de 70 millions ou 70 millions à la Cominière. Vous le savez, ce gisement de lithium de Manono qui est très convoité justement en raison de la transition énergétique dans le monde. Est-ce que la ministre sortante, justement, Antoinette Samba, est-elle impliquée dans cette donation faite par Zijin Mining à une ASBL, on va dire, appartenant à une des personnalités membres de la commission, on va dire le conseil d'administration de la Cominière? Est-elle impliquée, oui ou non? On en parlera avec un de ses avocats, Dani Oleko Yanana. Nous parlerons également de la supposé détournement au sein du Sénat. Qui justement est derrière cette image et qui a détourné l'argent qu'il y avait dans la caisse avant que le bureau d'âge n'entre en fonction. Et enfin, on parlera d'un dernier sujet d'actualité également. On va parler, je le dirais comme ça, de la trêve. Voilà, la trêve au front, la trêve gagnée par les Américains. Est-ce avantageux pour la RDC, oui ou non? Restez avec nous. 3 invités donc pour débattre de tous ces sujets. Mais avant cela, c'est l'information avec Nathan Diamoté qui est bien installé. Nathan, bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir Gaëtan Koubabourandi, merci. Bonsoir mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer sur Télé 50 et c'est tout de suite. À la une de l'actualité ce soir, guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Kinshasa et Kigali ont accepté la trêve humanitaire négociée par les États-Unis qui entre en vigueur ce 5 juillet 2024. Selon la Maison-Blanche, cette trêve de 2 semaines vise à soulager les populations vulnérables et à créer les conditions d'une désescalade plus large de tensions dans l'est de la RDC. Une affaire qui fait déjà polémique au moment où la RDC entend prendre sa défense face à l'avancée de l'ennemi. Après que les États-Unis d'Amérique aient décrété une trêve humanitaire dans l'est de la RDC, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, a accordé une audience à l'Organisation internationale humanitaire OCHA dans le but de réfléchir comment faire parvenir l'aide humanitaire aux déplacés des guerres et aux enfants dans le coin du pays en proie au conflit. En dehors de nos frontières au Kenya, le président William Ruto vient de faire la réduction des traites des vies des institutions, notamment la suppression des budgets pour le fonctionnement des bureaux de la première et la deuxième dame. Il a également dissous 47 agents d'État après 3 semaines de manifestations anti-gouvernementales. Il a aussi suspendu le voyage non essentiel pour les fonctionnaires et la réduction de la moitié du nombre de ses conseillers. Merci à toutes et à tous de votre attention soutenue. Tous ces titres seront développés dans la grande édition des 19h avec Jenny KMB. Entre-temps, Kin Direct se poursuit avec Gaëtan Koubabourandi et ses invités. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Supposé détournement de 70 millions de dollars à la Cominière, supposé détournement de fonds également au Sénat, mais également et aussi pour terminer, trêve humanitaire imposée ou proposée par les Américains. À qui cela va profiter vraiment? On en parle avec 3 invités. Madame, Monsieur, bienvenue dans Kin Direct. Télé 50. La révolution médiatique continue sur vos smartphones. Cliquez les www.tele50.cd. Alors, vous êtes automatiquement en live streaming 24h sur 24. Une utilisation qui vous permet de nous suivre en primeur. La radio également en streaming en temps réel avec des informations vraies et certifiées. Le professionnalisme, Télé 50 partout, surtout Nachombo. Cliquez
Expérimentez l'innovation du premier média congolais indépendant qui présente le nouveau visage de l'information d'un Congo profond. L'application mobile sera disponible au mois de juillet à télécharger sur Play Store. Notre mail contact@tele50.cd. C'était une révélation d'une ONG, le Congo n'est pas à vendre. Un membre du conseil d'administration de l'entreprise publique communière aurait pris 70 millions de dollars pour cette ONG. Pourquoi la ministre n'a pas fait des dénonciations? Serait-elle impliquée, oui ou non? On en parle avec un de ses avocats, la ministre justement Antoinette Samba-Kalambay, qui est actuellement députée nationale. Dany Oleko Yanana, avocat, bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir, merci. C'est un réel plaisir de vous retrouver encore une fois sur ce plateau de Télé 50. Alors, on va parler de cette affaire de 70 millions de dollars. Vous avez fait une mise au point, certes, mais pour l'ONG, le Congo n'est pas à vendre, la ministre n'est pas à dédouaner totalement. D'abord, on va commencer par qualifier les termes. Est-ce qu'il s'agit d'un détournement, oui ou non? Bon, qualifier, bien sûr, c'est le terme qu'il faut. Qualifier, ça relève des organes judiciaires qui doivent qualifier les faits. Donc les faits ne peuvent pas recevoir une qualification juridique de n'importe qui, qu'il soit membre d'une ONG, journaliste ou même juriste. Tout le monde n'a pas l'habilité de qualifier les faits. La qualification des faits, c'est fait sur base des textes, et en l'occurrence l'article 145 du décret du 30 janvier 1940 portant code minier, qui prévoit et qui punit les détournements des deniers, qu'il s'agit d'un détournement des deniers publics ou des deniers privés. L'élément qui cristallise l'infraction, l'élément principal, c'est au fait le fait d'affecter les fonds qui ont été mis à sa disposition à d'autres besoins, des besoins personnels. C'est ce qui cristallise les détournements. On va essayer de contextualiser un peu la chose pour ceux qui ne maîtrisent pas la situation. Je vais le faire brièvement. Nous sommes dans le Tanganyika, le gisement de lithium de Manono, la partie nord particulièrement a été cédée, on va dire, ou donnée à une entreprise chinoise. C'est ça, Zijin Mining. Alors, en retour ou en termes de récompense, l'entreprise a donné à la RDC ou avait promis lors de la signature du contrat la donation de 70 millions de dollars pour les fonds d'intervention sociale. C'est cela jusque-là. Jusque-là, c'est correct, maître? Non, je ne sais pas vous dire que c'est correct. Alors, vous allez intervenir alors quand je finirai la question. Et cet argent a été sorti des caisses de l'entreprise chinoise, mais fort malheureusement, ça n'a pas atterri dans les caisses de l'État ni de la communière, mais c'est allé tout droit vers une ASBL qui est dirigée par le président ou un membre du conseil d'administration de la communière. Alors, pour l'ONG Le Congo n'est pas à vendre, la ministre des Mines sortante, Antoinette Samba, aurait à voir quelque chose derrière cette donation. Qu'en dites-vous, maître? Justement, ça justifie justement la mise au point. Ce qui se passe, c'est ceci. Les opérations, les transactions qui sont conclues par les entreprises du portefeuille de l'État, parce qu'une entreprise publique est aussi une entreprise du portefeuille de l'État. Lorsque cette entreprise engage des négociations, fait des transactions, les volets administratifs et financiers de ces opérations ne relèvent pas du ministère des Mines, mais relèvent du ministère du portefeuille. Parce que c'est le ministère du portefeuille qui représente l'État actionnaire au sein des entreprises du portefeuille. Et donc, pour céder, par exemple, je donne un exemple, un actif minier, c'est un acte de désengagement. L'État se désengage pour céder un actif minier. La ministre des Mines n'a rien à voir lors des sessions. Rien à voir. Elle intervient à quel niveau dans la gestion de la communière? Elle intervient a posteriori, après que les transactions, les aspects administratifs et financiers aient été réglés. Je rappelle que la communière, c'est une entreprise publique. Et en tant que telle, elle est dotée de la personnalité juridique. Et donc, dotée de la capacité juridique d'agir
de contracter, négocier et contracter. Et la tutelle administrative et financière, je le répète, je ne le dirai pas assez, relève du ministère du portefeuille. Le ministère des Mines intervient à quel niveau? Intervient a posteriori et son intervention est strictement technique. C'est-à-dire, le dossier de la cession, lorsque les transactions sont déjà faites, le dossier de la cession est déposé au niveau du cadastre minier qui instruit le dossier conformément au code minier et donne son avis. Si c'est un actif minier, c'est-à-dire un permis d'exploitation, le dossier passe par la direction des mines et par la direction de protection de l'environnement minier en ce qui concerne les préoccupations d'ordre social et environnemental. Et c'est avec les avis de ces directions que le cadastre minier transmet le dossier au cabinet du ministre pour approbation de la cession. Donc c'est a posteriori, c'est après les transactions. Le ministère des Mines n'intervient pas dans les transactions. Alors, vous voulez dire autrement que Mme Samba n'était pas informée de cette donation de 110 millions de dollars? Non. Mais même a posteriori, on peut en être informé. On l'a su à travers la publication. De l'ONG. Exactement. Et pourquoi c'est elle qui est indexée, non pas le ministre de portefeuille? C'est la question que nous nous posons et nous avons la réponse. C'est justement des règlements de comptes politiques. Parce que, au fait, je me dis, si c'était des journalistes formés et bien avertis comme vous autres, vous auriez enquêté. Ce qui est très simple à faire. Une donation a été faite entre une société minière et une organisation non gouvernementale. Si on après la signature d'un contrat public, on va dire. Nous ne savons même pas situer dans les temps parce qu'on a été au courant de rien. Ni du moment de la signature de la transaction, ni du moment de la donation. Mais vous saviez que CG Mining avait promis de donner des fonds à l'État pour les interventions sociales. On ne le savait pas. Mais comment la ministre des Mines ne peut pas connaître tout ça, maître? S'il vous plaît, je vous le rappelle. Lorsque Cominière, dotée de la personnalité juridique, estime qu'elle doit conclure une transaction avec Zigil, elle est libre. Elle est libre. Et c'est l'actif, au fait. L'actif appartient à l'État. Les dirigeants de Cominière ne peuvent pas poser des actes de désengagement sans que l'État actionnaire et propriétaire de cet actif au travers de la société ne puisse donner son quitus. Et l'État agit au sein de ces sociétés, des entreprises publiques, comme actionnaire unique au travers le ministère du portefeuille. Donc, ça n'intéressait même pas de savoir qu'est-ce qui a été fait, à quel moment ça a été fait. La ministre de Mines, l'ancienne ministre de Mines, a été mise au courant de cette transaction. Qu'à travers la dénonciation de l'ONG. Exactement. C'est dans les médias qu'on se rendra compte qu'il y aurait eu une donation entre Zigin et une organisation non gouvernementale. Mais qu'importe. Si aujourd'hui, vous, journalistes, vous suspectez que la donation ait maquillé des transactions douteuses, ce qui est simple à faire, c'est quoi? C'est investiguer sur la destination de ces fonds auprès de l'ONG. Vous investiguez, vous dites quelle affectation l'ONG a fait de ces fonds. Et si vous trouvez que dans les affectations, quelque part, il y a par exemple tel journaliste qui a reçu 100 000, 200 000, vous vous posez des questions utiles. Si vous trouvez le nom d'Antoine Samba qui aurait reçu 100 000, 200 000, vous vous poserez des questions utiles et vous citerez les noms à raison. Il ne faudrait pas... Le problème, c'est quoi? Dans votre métier, comme je le disais hier, comme dans tout troupeau, il y a des brebis galeuses. Il y a des gens qui se laissent acheter pour faire des sales jobs. Et c'est ainsi que des journalistes ont été payés. Si vous lisez même l'article, il y a un gros titre. Antoine Samba doit donner des clarifications sur le détournement, tout ça. Mais quand vous lisez le contenu, on vous raconte l'histoire, telle transaction, rien qui atteste. Rien de probant. Rien de probant qu'elle serait impliquée en amont on tout a comme en trouvé aval. ceci, on a trouvé cela. Il n'y a rien. C'est justement parce qu'on a été payé pour ternir l'image. Et c'était quand? Mais parce que peut-être aussi, bon, c'est vrai, vous dites que ça ne relève pas de ses responsabilités, mais parce que aussi cette session de gisement n'a été faite de gré à gré aussi, semble-t-il. Elle n'a pas eu droit de regard pendant que l'on cédait ces gisements. Non, c'est un peu ça. Au fait, il y a dans le code minier des gisements qui peuvent faire l'objet d'appels d'offres. Et à ma connaissance, le permis de recherche de Manono
n'en fait pas partie, conformément aux critères du Code minier. L'appel d'offres, c'est pour des gisements qui sont étudiés et documentés par l'État ou par une entreprise du portefeuille de l'État qui a étudié et documenté. On soumet à des règles particulières, notamment l'appel d'offres. Mais là, il s'agissait d'un permis de recherche. Donc la règle de l'appel d'offres, en réalité, ne pouvait pas s'appliquer par rapport à ces permis. Nous ne pouvons même pas parler de gisement parce que c'est un permis de recherche. Donc, on n'a pas un permis de recherche, l'entreprise donne 70 millions de $, ce qui a beaucoup d'avantages. Non, en fait, c'est un peu très imprudent, je pense. C'est un raccourci que de relier la donation et le gisement. Parce que je ne trouve pas de lien. Jusque-là, je n'ai pas trouvé de lien entre la donation et le gisement. Ce sont les auteurs de cet article qui connaissent le lien, mais qui disent, qui nous indiquent quel est le lien entre cette donation et le gisement. Le lien, selon eux, c'est parce que l'ONG serait dirigée par M. Jean-David Ngazi, oui, justement, membre du conseil d'administration. Qui est administrateur de Cominière. Oui. Et vous le savez autant que moi. Quel lien a-t-il avec Mme Samba? Aucun. Aucun. Et d'ailleurs, Mme Samba a été mise au courant de son nom et même de sa qualité d'administrateur de Cominière par l'article. Ah bon? C'est dans l'article qu'il découvrira qu'il y a un certain Jean-David Ngazi qui serait aussi administrateur à Cominière. Ils ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Alors, qui en veut justement Mme Samba? Elle est députée maintenant, non? Elle est députée, elle a été durant 3 ans et 2 mois ministre de Mines de la République démocratique du Congo, de la grande République démocratique du Congo. Donc, elle avait sous sa gestion, on lui a cherché beaucoup de problèmes. Toutes les mines et toutes les substances minérales convoitées dans le monde entier. Ça ne nous surprend pas qu'elle ait des adversaires. Ce qui nous surprend, c'est la méthode employée pour la combattre. Et dans quel état d'esprit elle se trouve en ce moment? Très Comment forte. elle a accueilli? Elle est Très forte, sereine? sereine en tant que représentante du peuple. Ouais. Mais parce que, au fait, les articles ont été publiés avant la nomination du gouvernement. Dans un contexte politique que vous pouvez comprendre et interpréter. Pour empêcher sa reconduction peut-être. Alors, l'ONG dit notamment ceci: la ministre des Mines doit prendre des mesures urgentes pour faire la lumière sur cette affaire et punir les responsables de ce détournement. Bon, à présent, ce n'est plus possible, mais elle pouvait en avoir les capacités. C'est d'abord précipité que de parler d'un détournement. Et en ce qui concerne des actions, même si des fautes sont avérées, les sanctions ou les poursuites disciplinaires contre les membres, contre les mandataires de l'État au sein des entreprises du portefeuille ne relèvent pas du ministre des Mines. Ça, c'est peut-être une ignorance des procédures. Ça relève du ministre du portefeuille. En revanche, le ministre des Mines peut initier des actions disciplinaires à l'encontre des mandataires de l'État au sein des établissements publics de son secteur. C'est toute la différence qu'il y a. Pour les établissements publics, la tutelle est exercée par le ministre ayant dans son secteur les activités de l'établissement public. Mais en ce qui concerne les entreprises publiques, la tutelle est exercée par le ministre du portefeuille. Donc la seule personne ou l'autorité étatique qui pouvait, si les fautes sont avérées, prendre des dispositions ou des sanctions à l'encontre des mandataires de l'État au sein des entreprises du portefeuille, c'est le ministre du portefeuille et non le ministre du secteur d'activité. C'est ça peut-être la nuance qui a échappé aux auteurs de cette publication ridicule. Dany Oleko Yanana, je vous remercie d'être passé. Un dernier mot de votre part, peut-être un appel à lancer à l'endroit de tous les enquêteurs, que Mme Samba est disponible justement pour fournir des informations qu'elle peut avoir en sa possession. Moi, je ne vois pas un magistrat sérieux saisi de cette affaire, connaissant les lois de la République, perdre son temps à diriger ses regards vers l'ancienne ministre des Mines. En tout cas, en tant que juriste, je ne vois pas un bon enquêteur. Fut-il un inspecteur judiciaire ou qui, devant ces faits, il va se pencher vers l'ONG, suivre l'affectation des fonds, le ministre de portefeuille peut-être aussi, procéder à des vérifications, savoir qui y a fait quoi. C'est que l'opinion doit savoir.
c'est que Mme Samba n'est ni de près, ni de loin liée à M. Ngazi, ni de près, ni de loin impliquée dans quoi que ce soit relativement à cette transaction, et même dans la théorie, ce n'est pas à elle que l'on doit demander des comptes. Merci Dany Oleko Yanana d'être passé, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Allez, on va rester ensemble pour parler d'un autre sujet d'actualité, la trêve humanitaire qu'a rendu public ce jour le département d'État américain, la Maison-Blanche, on va dire précisément, cette trêve humanitaire qui commence ce vendredi, qui va prendre fin jusqu'au 19 juillet. Entre-temps, les différentes parties au conflit sont appelées à faire taire les armes et à faciliter justement l'acheminement de l'aide humanitaire. On en parle. À quoi est-ce que ça va profiter à la RDC, au FRDC? Restez avec nous.